Bonjour à tous, on se retrouve pour une quatrième vidéo, la dernière vidéo, les enceintes sont terminées, on vient de finir de les câbler et on va parler de la finition. C'est pour ça que j'ai mis ce cadre un peu serré, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on a un velouté, même sur la tranche du bambou qui est plutôt rustique, on a réussi à obtenir un fini qui est extraordinaire. Au niveau du produit de finition, on a utilisé du Rubio. J'ai découvert ce produit grâce à une vidéo qu'Olivier a mise. Je vous mets le lien en dessous dans la description. Et j'ai contacté l'entreprise. Ils nous ont envoyé les produits. Charge à nous de les découvrir, de les mettre en valeur. Et même s'ils nous ont donné les produits, j'ai aucun mal à vous dire que je suis tombé complètement amoureux. C'est simple d'utilisation. Ça sent pas mauvais, ça sèche super vite. C'est le produit juste idéal quand on est dans un atelier amateur qui va pas avoir une salle de finition, on va toujours avoir de la poussière, on va toujours avoir un petit courant d'air. Enfin, on a souvent des grosses difficultés à obtenir une finition nickel. Ici, ça a été assez incroyable. Alors certes, le produit, ça pique un peu quand on veut l'acheter à peu près 100 € la petite bouteille. Sauf que on a dû utiliser ça dans le fond d'un bocal à confiture, que j'en ai jeté une bonne partie parce que j'en avais préparé trop et pourtant je ne me suis pas privé. Je l'ai étalé au pad avec la ponceuse et on a fait cette finition en moins de 3 quarts d'heure. Je ne vous parle pas du temps de ponçage, il y a une journée complète, mais la finition en elle-même, elle est super rapide et on a un résultat qui est juste fabuleux. Alors pour le moment, j'ai pas posé mon verre de cocktail sur le haut des enceintes, j'ai pas le droit, le propriétaire m'a interdit. Mais c'est promis, d'ici quelques temps, je vous fais des tests de mise en eau sur un petit banc que j'ai déjà réalisé. Je vous laisse regarder ça, je vous donne quelques petites informations au fur et à mesure sur la mise en œuvre dans la vidéo, mais en voix off. Allez, profitez bien, regardez bien le résultat, ça vaut le détour. Il faut arrêter de croire que lorsque vous allez mettre l'huile, lorsque vous allez mettre la peinture, ça va cacher les micro-rayures, les micro-défauts. Ça ne fait que les révéler. Et pour une simple et bonne raison, vous allez donner du brillant, vous allez donner du contraste à ce que vous avez fait. Et le contraste, ça fait ressortir les belles choses comme les vilaines choses. Alors vous venez de me voir préparer un mélange avec 10% d'accélérateur dans l'huile. Ça, c'est une spécificité de l'huile Rubio qui va réagir avec la structure du bois pour polymériser. Et donc, lorsqu'on va travailler sur des bois comme le valchromate, des panneaux reconstitués, on va avoir besoin d'un accélérateur. Comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai contacté l'entreprise Rubio et ils m'ont envoyé le matériel que je vous présente dans cette vidéo. J'ai donc eu des pads également à monter sur la ponceuse. Et vous voyez, du coup, on applique la finition à une vitesse assez extraordinaire. Bien sûr, c'est absolument pas nécessaire et on pourrait très bien faire ça avec un petit bout d'éponge synthétique. Il faudra juste, étant donné que ça ne sera pas étalé d'une manière aussi homogène, essuyer éventuellement le surplus avec un chiffon. Le pad monté sur la ponceuse, j'ai pas besoin de vous le dire, ça se voit à l'image, ça permet d'aller extrêmement vite. Il a par contre un petit inconvénient, c'est qu'il faut légèrement le nourrir au départ. La première phase, j'ai dû mettre 2 ou 3 cuillères à café pour réussir à couvrir. Mais une fois que le pad est plein, une simple cuillère à café permettait de faire toute une phase sans aucune difficulté. Donc vous l'aurez compris, ce qui va faire la différence entre cette huile et une huile classique, c'est que celle-ci ne va pas migrer dans les profondeurs du bois, mais va rester dans les couches superficielles. Si vous l'étalez à la main, il y aura peut-être des zones avec un petit peu trop de produit et vous allez l'essuyer comme une huile classique, mais une fois qu'il y a eu du produit partout, on n'a pas besoin d'en remettre. Une deuxième ou une troisième couche ne pénétrerait pas et serait entièrement essuyée. Bref, vous l'avez compris, pour ce qui est de l'application, du plaisir d'utilisation, je suis 100% séduit par ce produit. Il nous reste un peu de quincaillerie à fixer, comme des haut-parleurs par exemple. Mais tout ça, ça se passe de commentaires. Allez, amusez-vous bien.